Il y a quelque chose qui ne va pas chez nous les Togolais. J'ignore ce qui manque, mais il y a quelque chose qui ne va pas vraiment chez nous les Togolais. Je ne sais pas c'est quel genre de malédiction, c'est quel type d'abomination, mais c'est arrivé à un degré que je n'arrive plus à concevoir. Ça fait des années que nos frères et sœurs sont jetés en prison. Et certains sont morts sous le coup de la torture. Mais c'est le silence chez le peuple togolais. Certains ignorent même que leurs frères ont été arrêtés. Rien ne se fait. Alors que ça devrait être une histoire prioritaire. Ça doit être à la une. Ça doit être nos préoccupations de tous les jours. Nous devons être toujours au front, farouchement, pour réclamer la libération de ces prisonniers politiques lamériens. Mais regardez ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça devient un duel. Le peuple ivoirien se lève pour réclamer la libération de leurs compatriotes arrêtés au Mali. Pourtant, le gouvernement malien a des preuves que ces gens sont venus faire un coup d'État au Mali. Ces gens sont venus déstabiliser le pays. Ces gens sont venus semer le trouble dans le pays. Ces gens, bref, sont là. Ce sont des malfaiteurs qui ont été arrêtés, selon le gouvernement malien, sur le sol malien. Mais les artistes ivoiriens s'y mettent. Les blogueurs ivoiriens s'y mettent. Tout le peuple ivoirien s'y met. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, que ça soit de la politique ou pas, tout ce qu'ils savent, c'est que c'est leurs compatriotes, ils doivent être libérés. Jusqu'à même l'ONU s'y mêle. Mais au Togo ici, non. Nos artistes, ils s'en foutent. Non, je ne fais pas la politique. Les blogueurs se racontent des imbécilités sur les réseaux. Les blogueurs se déchirent entre eux, s'insultent, se font des choses qui ne leur apportent rien, qui ne rapportent rien au pays. Et nos politiciens, et nos activistes, et nos artistes engagés, et les citoyens engagés, et les citoyens même tout court. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ces gens à leur triste sort sans issue. On abandonne ces gens, on laisse des vies humaines se détruire comme ça. Mes frères togolais, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment se pencher sur notre cas. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à notre cas. Ce qu'on est en train de faire. Oh, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ça va finir par nous rendre dingues dans ce pays. Ça ne va pas chez nous. Et dans ces prisonniers politiques, on dit qu'il y a une femme qui a été arrachée un bébé. Où sont les organismes des femmes? Où sont les associations des femmes? Où sont je ne sais quoi des femmes? Votre semblable pourri en prison dit Leila est malade, Leila est malade. Et ce n'est même pas que le gouvernement prend en charge leurs soins. Ce n'est pas que le gouvernement s'occupe réellement de leurs états, mais je ne sais même pas quoi dire, mais parce que c'est vraiment désespérant, c'est triste. Bref. Cette petite vidéo pour dire juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Je vais commencer à me pencher sur mon cas. Mais que chacun se penche sur son cas. Se demande, qu'est-ce qui ne va pas chez moi en tant que Togolais? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je réclame la libération de Prince Fadel. Je réclame la libération de Leila Nambea. Je réclame la libération d'Aziz. Je réclame la libération de tous les prisonniers politiques. Il faut les libérer. Libérez-les. Libérez-les. Ce ne sont pas eux les malfaiteurs. Ce ne sont pas eux. Je ne sais plus. Mais il y a quelque chose qui ne va pas.